Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les femmes sont incapables de vraiment aimer les hommes. Pourquoi les femmes sont incapables d'aimer les hommes pour de vrai. Pourquoi elles sont incapables d'accepter les hommes tels qu'ils sont. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Cette vidéo est très importante. Ça t'aidera à ne plus jamais avoir peur de perdre une femme. Parce qu'en réalité, les femmes, elles n'ont pas peur de perdre un homme. Elles n'ont pas peur. Vous verrez facilement, fréquemment, un homme riche draguer une femme pauvre et changer sa vie. Mais vous verrez difficilement, rarement, une femme riche accepter un homme pauvre et changer sa vie. Le jour où une femme fait ça pour un homme, cet homme, il perdra sa masculinité. Il perdra. Vous savez comment les boss ladies pensent. Vous savez comment les femmes indépendantes pensent. Si une femme indépendante accepte un homme pauvre, change sa vie, cet homme pauvre perdra sa masculinité. Il n'aura pas grand-chose à dire dans la relation. Il aura du mal à imposer son leadership. Ok? Voilà pourquoi l'amour d'un homme envers une femme est plus vrai que l'amour d'une femme envers un homme. Je répète, l'amour d'un homme envers une femme est plus vrai que l'amour d'une femme envers un homme. L'homme aime pour de vrai. La femme aime par intérêt. La femme aime par condition. Ok les gars, vous devez comprendre que les femmes ne se mettent pas en couple pour donner. La plupart des femmes se mettent en couple pour recevoir. Même quand la femme cherche un homme, elle cherche un homme qui pourra l'aimer. Elle ne cherche pas un homme qu'elle pourra aimer en retour. Non, elle cherche un homme qui pourra l'aimer. Elle te dira toujours, je cherche un homme qui pourra m'aimer pour qui je suis, pas pour mon physique. Je cherche un homme qui pourra me chouchouter. Je cherche mon homme à moi qui pourra m'emmener à Dubaï, à Paris. Je cherche un homme qui pourra faire ci ou ça pour moi. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes se mettent en couple pour recevoir. Rares sont les femmes qui te diront, je cherche un homme que je pourrais aimer. Je cherche un homme qui pourra me parler et je vais écouter. Je cherche un homme qui pourra me diriger avec sagesse. Non, 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 non. Elles veulent un homme qui pourra faire A, B, Z pour elles. Pourquoi? Parce que les femmes, elles se mettent en couple pour recevoir. Il y a un truc que je dis toujours dans les vidéos. Aucune femme ne t'acceptera pour qui tu es. Aucune femme ne t'acceptera comme tu es. La seule femme qui t'acceptera comme tu es et pour qui tu es, c'est ta maman. Et là, il y a des frères qui me disent, bro, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Toutes les femmes ne pensent pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Ok. Comme on dit, il y a toujours une exception à la règle. Je vais t'expliquer comment cette exception fonctionne dans la psychologie féminine. Comment cette exception à la règle fonctionne dans la nature féminine. Les femmes, elles sont comme des agents sportifs. Écoutez bien les gars, les femmes, elles sont comme des agents sportifs. Un bon agent sportif, il pense à long terme. Un mauvais agent sportif, il pense à court terme. Une bonne femme, elle pensera à long terme. Une mauvaise femme, elle pensera à court terme. Et la plupart des femmes pensent à court terme. Un bon agent sportif, il est capable de voir le potentiel en un joueur. Un bon agent sportif, il est capable de voir du potentiel en un joueur. Que ce soit un joueur de foot, un joueur de basket, un joueur de volleyball, peu importe l'activité sportive, un bon agent est capable de voir du potentiel en un joueur. Si c'est un agent qui pense à long terme, même si tu n'es pas vraiment bon, mais vu qu'il voit un potentiel en toi, il va te sélectionner, il va te former pour que tu puisses exploiter ton full potentiel, comment on dit ça en français, ton plein potentiel. Il va te former pour que tu puisses ressortir ton plein potentiel. Et ensuite, il pourra t'exploiter pour gagner à long terme. Mais un mauvais agent, il te verra. Bon, il n'est pas mal, il n'est pas vraiment bon, mais ce n'est pas ce que je recherche. Parce qu'un mauvais agent, il veut manger là maintenant. Les agents qui pensent à court terme, ils veulent manger là maintenant. Mais un bon agent, il verra un potentiel en toi.
Ce n'est pas vraiment ça, mais il verra un potentiel. Il va te sélectionner, il va te former pour ressortir le full potentiel en toi et ensuite te mettre sur le marché. Et les femmes, elles sont comme ça. Les femmes, elles savent reconnaître un homme qui a du potentiel. Elles savent voir le potentiel en un homme. La plupart des hommes riches qui vous disent « J'ai connu ma femme, je n'avais rien. J'ai connu ma femme, je gérais mon petit kiosque. Je gérais mon petit business. Et elle m'a accepté comme ça. » Bro, elle a accepté le monsieur parce qu'elle voyait un potentiel chez le monsieur. Elle voyait le mec se battre. Tout ce qui touchait prospérait. Il se battait, il évoluait. Il se battait, il évoluait. Elle a senti que ce mec, il a du potentiel, il va réussir, je m'accroche. Comme on dit, il y a une exception à tout. Voilà comment l'exception fonctionne dans la psychologie féminine. Tu n'es pas encore accompli, mais elle te voit comment tu te bats. Et dans ton combat, elle voit une certaine évolution. Elle sent que toi, tu iras loin. Tu n'as pas encore grand-chose. Elle s'accroche. Mais les femmes qui pensent à court terme, elles te voient te battre, elles ne croient pas. Elles se disent, lui là, non, moi je veux manger maintenant, maintenant. Du coup, elles ne te calculent pas. Mais une femme qui pense à long terme, elle t'accepte dans tes combats parce qu'elle voit une évolution. Elle voit que toi, tu as du potentiel. Tu vas réussir. Voilà pourquoi elle t'accepte dans les moments où tu es encore en bas. Parce qu'elle voit ton évolution dans tes combats. Aucune femme n'accepte un homme pour qui il est ou comme il est. Si elle t'accepte au moment où tu es en galère, dans tes combats, c'est parce qu'elle voit un potentiel. Elle voit un potentiel. Ces mecs qui disent que toutes les femmes ne sont pas comme ça, ce qu'ils oublient, c'est que toutes les femmes sont hypergames. Toutes les femmes, elles sont hypergames, mais à différents niveaux. Il y a des femmes qui savent comment gérer leur côté hypergame, mais il y a des femmes qui ont du mal à contrôler leur côté hypergame. Yeah. Même ta nièce, remarque ta nièce. Les nièces, elles aiment toujours les tontons qui leur donnent de l'argent. Elles aiment toujours aller plus rendre visite à leur oncle qui leur donne de l'argent à chaque fois qu'elles vont leur rendre visite. Mais il y a un oncle qui n'a pas vraiment les moyens. Celui-là, elles ne partent pas trop leur rendre visite. Parce qu'elles savent que celui-là, je vais arriver, comment tu vas, on va parler, je vais partir, il ne va rien me donner. Mais il y a un oncle, elle sait que si elle part là-bas, oh, ma nièce, ça fait longtemps, ta mère, elle va bien, ton père, oh voilà, oh merci d'être passé, voilà quelque chose pour toi, prends le taxi, gère ça pour la semaine. Bro, les femmes sont hypergames de nature. Donc si tu penses que les femmes vont t'accepter pour qui tu es, bro, c'est que tu ne connais pas de quel type d'être nous sommes en train de parler. On parle des êtres imprévisibles. Une femme t'aimera pour ce que tu pourras lui apporter. Si tu n'as rien à lui apporter, elle ne sera pas là pour toi. Les femmes ne nous voient pas comme des êtres qu'elles doivent aimer. Elles nous voient comme des êtres qui doivent pourvoir pour elles. Yeah. Si tu ne me crois pas, faisons un test. Un petit test simple. Ok? Si tu donnes de l'argent à ta meuf, arrête de lui donner de l'argent. Fais un petit test. Si tu remets de l'argent à ta meuf, arrête de lui remettre de l'argent pendant 3 mois. Tu vas voir que sa manière de te regarder va changer. Sa manière de te regarder va changer. Dis à ta meuf que tu as perdu le boulot. Tu verras que sa manière de te regarder va changer. Parce que les femmes ne sont pas là pour struggle avec un homme. Les femmes ne sont pas là pour souffrir avec un homme. Je répète, si elles souffrent avec toi, c'est qu'elles voient déjà un potentiel. Mais si elles te rencontrent, tu as déjà tout. Et que tu perds ce que tu as. Bro, tu es mort en guerre. Tu verras que sa manière de te regarder va changer. Pourquoi? Parce que les femmes se mettent en couple pour recevoir, pas pour donner. Même quand une femme vient, elle te dit « J'ai donné ce mec 3 enfants. J'ai accouché 3 enfants de ce mec. Machin et tout. » Bro, elle ne t'a pas donné 3 enfants. Elle t'a rendu ce que tu lui as donné, mais plus designé. Je répète, elle ne t'a pas donné 3 enfants. Elle t'a rendu ce que tu lui as donné, mais plus designé. Tu lui as donné une sémence, ton sperme. Elle a reçu ça. Quelques mois, ça fait un fœtus, ou quelques semaines. L'enfant a grandi. Elle a accouché. Elle t'a juste redonné ce que tu lui as donné, mais plus designé. Les gars, les femmes ne vous apportent pas grand-chose. Voilà pourquoi l'homme est le prix.
L'homme est le prix. Les gars, gardez ça en tête. Vous êtes le prix. Les femmes vous acceptent pour avoir la vie qu'elles ne peuvent pas avoir d'elles-mêmes. Les femmes vous acceptent pour avoir le bonheur qu'elles ne peuvent pas avoir d'elles-mêmes. Voilà pourquoi quand elles sortent entre elles, elles calculent combien dépenser. Elles savent exactement combien elles doivent dépenser quand elles sortent entre femmes. Mais quand un homme les invite, elles ne calculent pas. Elles ne cherchent pas à savoir combien tu as dans ta poche. Elles s'en foutent. Tu l'invites, elle va commencer à commander des choses qu'elle ne commande pas quand elle sort avec ses copines. Elle va commencer à prendre des boissons qu'elle ne prend pas quand elle sort avec ses copines. Parce que les femmes, elles acceptent pour avoir cette vie qu'elles sont incapables d'avoir d'elles-mêmes. Les gars, mettez-vous ça en tête. Quand une femme te dit qu'elle t'aime, ça veut dire que tu réponds à tous ses critères, tu réponds à tous ses besoins. Avec toi, elle a cette aisance qu'elle a toujours voulu. Donc son amour pour toi dépend de ce que tu l'offres. N'oubliez pas que le game, c'est l'offre et la demande. Tu dois répondre à une demande. Ok les gars, quand une femme te dit je t'aime, ça veut dire qu'avec toi, elle se sent d'une certaine manière. Émotionnellement, elle est bien. Financièrement, elle est bien. Physiquement, elle est bien. Mais l'homme, quand il dit à une femme je t'aime, c'est qu'il aime vraiment la femme. Même s'il part voir ailleurs. Mais il y a des hommes qui ne quitteront jamais leur femme pour les miches-miches du dehors. Jamais. Parce que quand l'homme dit il aime, l'homme aime pour de vrai. Mais l'amour de la femme envers un homme est basé sur ce que l'homme peut lui offrir. L'homme doit répondre à la demande. Voilà pourquoi vous êtes le prix. Voilà pourquoi vous ne devez jamais avoir peur de perdre une femme. Les gars, vous êtes le prix. Dès l'instant où tu as ce que les femmes recherchent chez un homme, tu deviens le prix. Et tu dois te comporter en tant que tel. Tu es un king et tu te comportes comme un king. Mettez-vous ça bien dans la tête, les gars. Mettez-vous. Les femmes ne se mettent pas en couple pour donner. Elles se mettent en couple pour recevoir. Et même quand elles te donnent, elles vont constamment te rappeler, l'autre fois j'ai donné, l'autre fois j'ai fait, l'autre fois. Mais quand l'homme donne, il n'est pas là pour rappeler à la femme, j'ai donné, j'ai fait ceci. Non. Ok? Même dans la rupture, dans le divorce, c'est l'homme qui perd le plus. C'est l'homme qui perd le plus. Quand le divorce est prononcé, la femme a la moitié de tout ce que l'homme a souffert pour avoir. La femme a la moitié. Et dans les années 2000, c'était devenu un business aux États-Unis. Beaucoup de femmes aux États-Unis se sont enrichies avec le divorce. Oui, une femme comme Jennifer Lopez, elle s'est mariée peut-être 5 fois, elle a divorcé 5 fois. Parce que chaque fois qu'une femme prononce le divorce, bro, la femme a une moitié de ce que l'homme a souffert pour avoir. Même dans les petites relations du quartier, de la rue là, quand la fille elle ne veut plus, c'est l'homme qui perd. Parce que certains hommes commencent à s'investir pendant la drague. Ils commencent à inviter la meuf au resto. Ils commencent à dépenser sur la meuf. Certains hommes commencent à donner l'argent à la femme pendant la drague. Ce n'est même pas encore sa meuf, mais ils donnent déjà de l'argent. Quand ils se mettent en couple, il prend encore soin de la meuf. Il investit sur la meuf. Et quand la meuf dit « je ne veux plus », qui perd? C'est l'homme qui perd. Parce que l'homme aime pour de vrai. Même quand l'homme sait que le divorce, c'est quelque chose qui peut arriver et que la femme qu'il a épousée peut avoir la moitié de ses biens, malgré ça, il veut toujours épouser la fille. Même quand l'homme sait que cette fille peut le quitter du jour au lendemain, malgré ça, il investit toujours sur la fille. Pourquoi? Parce que quand l'homme aime, il veut donner. Même si c'est l'homme qui décide de rompre, ok? Disons par exemple que tu décides de rompre. Tu dis tu ne veux plus de la relation, tu arrêtes tout, tu stoppes tout. Bro, tu la verras pleurer. Tu la verras s'enrouler. Tu la verras être triste. Elle va te supplier de ne pas mettre fin à la relation. Bro, elle ne le fait pas parce qu'elle t'aime. Elle le fait parce qu'elle n'a pas envie de perdre ce qu'elle gagne en étant avec toi. Elle n'a pas envie de perdre ce qu'elle expérimente en étant avec toi. Elle sait que si tu es sérieux, elle n'aura plus les voyages pour Dubaï. Si tu es sérieux, elle n'aura plus cette vie qu'elle a toujours voulu avoir. Si tu es sérieux, tu ne pourras plus payer ses factures. Tu ne pourras plus répondre à ses besoins. Tu ne pourras plus régler ses problèmes. Voilà pourquoi elle te pleure quand tu dis que c'est terminé.
Donc quand une femme vous pleure, elle fait un tapage, elle vous supplie, bro, ne suivez pas ses larmes, ne tombez pas, ne devenez pas émotionnel. Quand tu décides de partir et tu sais ce qu'une femme peut gagner en étant avec toi, bro, pars. Parce que les larmes qu'elle fait couler là, ce ne sont pas des larmes qui sont sincères. Elle le fait parce qu'elle ne veut pas perdre ce qu'elle gagne en étant avec toi. Elle ne veut pas perdre le privilège d'être avec toi. Qui va encore payer les frais scolaires peut-être de son enfant si c'est une mère célibataire? Qui va répondre aux besoins de ses petits frères si ses parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Qui? Voilà pourquoi elle pleure quand tu lui dis que c'est terminé. Ce n'est pas toi qu'elle pleure. Ok les gars, comprenez que les femmes ne peuvent pas aimer les hommes pour de vrai. Les femmes ne vous apportent pas grand-chose. Une femme qui vient et qui te dit, je t'ai donné 3 enfants, 5 enfants, bro, elle ne t'a pas donné. Elle t'a tout simplement rendu ce que tu lui as donné. Tu lui as donné ta semence, ton sperme, elle a porté, ça a fondé un enfant en elle. Certes, elle a eu le courage et la force de pousser, on les respecte pour ça, mais elle t'a juste rendu ce que tu lui as donné. Parce que les femmes ont la capacité de multiplier. Normalement, tout ce qu'un homme donne à une femme, elle est censée multiplier. Voilà pourquoi tu donnes ta semence. Elle te donne un enfant. Ok frère? Donc, mettez-vous ça en tête. Les femmes ne peuvent pas vraiment vous aimer. Elles ne peuvent pas. L'amour d'une femme envers un homme dépend de ce qu'un homme peut lui apporter. Mais l'amour d'un homme envers une femme est sincère.